Bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la gratitude et un petit peu la science qu'il y a derrière la gratitude. Parce que des fois on pense que c'est juste dire merci, que c'est sympa, etc. Ou que c'est quelque chose de spirituel, vite fait, un peu dans les terres. Et en fait l'idée c'est que dans la gratitude, il y a plusieurs choses déjà dans l'intensité. Il y a plusieurs dimensions on va dire. Dans l'intensité, on peut très bien être dans la gratitude où on dit merci mais il se passe rien en nous. Il y a quelque chose, c'est juste de la politesse ou une habitude ou quelque chose de mental quelque part. Juste, voilà, merci. Et puis, il y a le côté à l'opposé où il y a le summum, on va dire, de la gratitude. C'est on en pleure, on a vraiment on est transcendé. Il y a quelque chose, une forme de grâce qui vient nous habiter, nous transformer, etc. Donc entre les deux, entre juste ouais merci et puis ouah, il y a une transcendance qui se passe, on est touché par la grâce, ben, il y a justement une intensité, on pourrait dire zéro c'est le mental, et puis 10 ouah, on est transcendé. Donc déjà on peut percevoir, est-ce que on touche à la gratitude d'une manière mentale ou quelque chose de transcendantal ou peut-être entre les deux. On peut très bien avoir des fois dans des différents domaines de vie, des endroits où on a de l'intensité, mais dans certains domaines de vie. C'est-à-dire qu'il y a l'intensité, la hauteur, on va dire, et la largeur. C'est-à-dire qu'on peut étaler la gratitude dans la largeur. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui sont hyper dans la gratitude dans leur famille, avec les amis, etc. Et au boulot, non. Il n'y a pas de gratitude, au contraire, c'est des conflits, c'est des endroits qui vont pas. En général, là où on n'a pas de gratitude dans un certain domaine de vie, c'est là où on a entre guillemets, des soucis, des problèmes, des inconforts, des manques, des vides, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir étaler la gratitude dans les différents domaines de vie. Tant qu'il y a un domaine de vie qui n'est pas dans la gratitude, on n'y porte pas suffisamment de reconnaissance et d'appréciation, parce que c'est ça la gratitude finalement, c'est être dans la capacité de reconnaître ce qui va, ce qui fait du bien, etc., et de l'apprécier. Donc dans ce sens-là, quand on voit que dans les différents domaines de vie, il y a un endroit qui va pas, où on n'est pas satisfait, on n'est pas dans l'appréciation, on n'est pas dans la reconnaissance, et ben justement, il y a notre vie qui va être, soit on va compenser peut-être avec le travail, on va mettre davantage de travail, ou davantage d'argent, ou davantage de social, ou davantage de choses pour compenser un petit peu l'endroit où on a une difficulté. Donc l'idée de prendre conscience déjà des différents domaines de vie, hein, qui sont le personnel, comment dans ma santé, mon corps, comment je me sens, et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche bien. Au niveau de la famille, hein, donc les parents, les enfants, etc. L'affectif, les relations affectives, amoureuses, etc. Dans le domaine du social, donc là c'est plus largement, on va dire, hein, un cercle amical, etc. L'argent, le travail, et puis les désirs, évolution personnelle, qu'est-ce qu'on a envie de développer dans notre vie, que ce soit des hobbies, etc. De prendre conscience de ces différents domaines de vie, ça nous permet d'orienter après la gratitude dans ces différents domaines de vie, pour justement être équilibré quelque part notre vie, quoi, quelque part. Hein, de pouvoir harmoniser, grâce justement au pouvoir de reconnaître, c'est comme une prise de conscience de différents domaines de vie, de dire où j'en suis là-dedans, entre 0 et 10, voilà, comment je me sens, est-ce que je me sens, waouh, je me sens béni, je me sens chanceux, je me sens, voilà, je me sens bien, je me sens rempli, je me sens, etc. Ou au contraire, là-dedans, ça va pas, ça m'embête, je me sens pas bien, je me sens dans le vide, dans le manque, etc. Et le fait de voir, de prendre conscience des différents domaines de vie et de voir en intensité où on en est, ça nous permet de peut-être d'orienter dans ce qu'on va appeler le maillon faible, l'endroit où il y a besoin de remettre de la reconnaissance, de remettre de l'appréciation pour justement équilibrer les différents domaines de vie et du coup équilibrer notre vie dans l'ensemble. Et ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant dans la gratitude, c'est le fait que c'est facile finalement d'être dans la gratitude quand le soleil brille, quand on a de l'argent, quand on nous sourit, quand on est en santé, etc. Mais quand ça va pas, c'est un peu plus complexe. C'est là où ça intervient d'avoir une prise de conscience que c'est important d'aller voir finalement l'autre facette de la pièce. C'est là où
En fait, tant que l'esprit voit juste un aspect, c'est là où il y a un déséquilibre, qu'on n'est pas en paix, qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas dans l'appréciation, parce qu'on ne voit pas les deux faces de la pièce. On voudrait qu'il n'y ait qu'une seule face. Par exemple, un truc tout bête, on veut qu'il fasse beau parce qu'on se sent bien quand il fait beau, on est plein d'énergie, etc. Et en fait, quand il pleut, bah, on n'est pas content, etc. parce qu'il pleut. Mais en fait, ça fait partie aussi de l'équilibre de la vie, etc. En fait, c'est la même chose dans tous les domaines de vie, c'est de voir bah, les différents aspects pour justement revenir dans une forme d'équilibre et sortir de l'illusion que finalement ça devrait être conforme à ce qu'on attend, à ce qu'on voudrait, etc. Et c'est d'apprécier, de reconnaître et d'apprécier que ce qui est là maintenant, eh ben, c'est justement le tremplin pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de comprendre, de permettre d'apprendre, pour nous permettre de changer aussi de certains formats de pensée, d'être un peu plus libre. C'est-à-dire que si je suis content que quand j'ai de l'argent, que quand il fait beau, que quand on me sourit, que quand on me dit des belles choses, etc., eh ben, je sors de la possibilité, de l'opportunité finalement d'apprendre, de me développer, on va dire, dans la confiance en soi, dans l'estime, dans le sentiment de sécurité, dans le sentiment tout simplement de tranquillité aussi intérieure, etc. Et donc il y a des questions ensuite à se poser dans le sens où qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, qu'est-ce que ça me permet de comprendre, où est le cadeau là-dedans, dans cette situation, etc. Pour justement, c'est ce qu'on appelle du coup la profondeur de la gratitude, hein. On a vu l'intensité, la largeur des différents domaines de vie, et puis là maintenant c'est la profondeur. La profondeur, c'est le fait de faire de ce qu'on nous on perçoit, qu'on croit comme des problèmes ou des aspects négatifs, des tremplins de compréhension, d'apprentissage et d'évolution tout simplement, de changement de perspective de nos croyances, etc. Pour justement reconnaître et apprécier à l'intérieur de ce qui nous paraît pas ok, mais quelque chose qui nous nourrit, qui nous... En fait, c'est de pouvoir être dans ce continuum, d'apprécier notre vie tout simplement, hein. Donc la profondeur demande déjà un peu plus de se poser, de prendre conscience, de se poser des questions et d'accepter de changer nos perspectives, de comment on perçoit ou comment on voit, qu'est-ce qu'on croit par rapport à tel ou tel aspect de notre vie ou de la situation. Et ces choses-là, il y a ensuite la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois que je suis dans la gratitude. C'est-à-dire que c'est le phénomène des circuits neuronaux, plus on les emprunte, plus ils se développent, et plus je vais emprunter la gratitude, et plus je vais le faire, plus je vais renforcer ce circuit neuronal, et plus il va se développer. Par exemple, quelqu'un qui serait dans la gratitude juste à Noël et à son anniversaire, on va dire 2 fois par an, bon, bah, ce circuit neuronal, il va être moins fluide, il y aura des chances qu'il y aura moins d'intensité, etc. Et puis dans moins de domaines de vie, etc. Donc il y a des gens qui vont emprunter 1 fois par jour. Il y en a qui vont l'emprunter plusieurs fois par jour, etc. Et en fait, ça dépend du nombre de fois aussi qu'on emprunte ce chemin-là qui va nous permettre de développer dans on va dire, les 4 stades. Donc les 4 stades de la gratitude, qui est le fait d'être dans la gratitude. On n'a pas conscience, c'est juste mental, c'est une politesse. Ensuite, de temps en temps, d'avoir ce sentiment de gratitude et de le reconnaître et de savoir qu'il existe. Quand, par exemple, quand il fait beau, etc., etc. Ouais, c'est chouette. Et puis quand on fait le travail comme de la musculation ou n'importe, un sport ou un instrument de musique, de se dire je vais développer une pratique pour développer cet aspect-là. Donc là, c'est la gratitude. Et donc forcément, il va y avoir une discipline, une pratique, une forme de régularité, etc., qui va permettre de développer consciemment la gratitude, hein. Donc la fréquence va être plus régulière et donc forcément il va y avoir un développement de la gratitude. Et ensuite il y a on va dire un stade où il y a la personnalité qui commence à changer parce que les circuits neuronaux font en sorte qu'on perçoit la réalité différemment et on y réagit aussi différemment, et donc voilà, on change finalement notre vie. Et dans ce sens-là aussi, il y a encore une autre dimension, c'est que ce pouvoir de la gratitude, que ce soit dans l'intensité, dans la largeur, dans la profondeur et dans la fréquence, on peut l'orienter sur notre passé, sur notre présent et sur notre futur, c'est-à-dire sur notre destin, hein. Donc c'est vraiment c'est une force spirituelle qu'on peut orienter dans notre vie pour justement sublimer notre destinée.
Et dans ce sens-là, j'ai écrit un livre, hein, une méthode, qui s'appelle le Yogi de la gratitude, et qui est sur 28 jours, justement pour développer les, que ce soit dans le passé, le présent, le futur, les différents domaines de vie, dans l'intensité aussi, et la régularité, et la profondeur, pour justement transformer aussi les difficultés en opportunités d'évolution. Donc voilà, je vous souhaite de découvrir cette méthode et de justement transformer, de sublimer votre destinée.